Salut à toi, nouvelle vidéo. Ça ne sera pas un test outil cette fois, ça sera une vidéo pour te révéler un petit secret dans ton aventure de monter une agence d'automatisation. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de l'acquisition client. Alors généralement, quand on commence à apprendre N8N, quand on veut livrer des projets d'agents IA, on se focus trop sur l'outil et on oublie le plus important, c'est que c'est l'acquisition client. Elle doit prendre 50% de ton temps. On a la croyance que si quelqu'un s'affiche sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, c'est qu'il ne gagne pas de l'argent à côté. On se dit, s'il gagnait autant d'argent à côté, dans les 1 million, 100 000, il ne va pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Eh bien, je te dis que si. Moi, j'en connais des gens qui ont des agences d'automatisation, qui sont dans la création de contenu aussi, qui montrent leur travail sur LinkedIn, parce que l'acquisition client, c'est 50% de ton travail. C'est ce qui va te permettre d'avoir un pipeline du client qui arrive, de pouvoir consacrer ton autre 50% sur des projets concrets, de pouvoir aussi sélectionner les projets parce que j'ai eu affaire à plein de clients qui n'ont pas le budget, qui veulent te prendre beaucoup de ton temps et après c'est plus rentable si tu passes 2-3 mois pour 1500, 2000 euros, c'est pas du tout rentable. Donc c'est pour ça que je voulais parler de l'acquisition client. Et pour ça, si tu veux un document, tous mes documents sont sur la communauté Système Gagnant. Donc c'est très simple, tu te rends sur cette page-là, communauté.systemgagnant.fr. Tu vas te retrouver ici. Ces espaces ils vont être ouverts à partir du 15 février 2026. Je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Et il y aura donc des cours structurés, des workshops. Mais sinon, il y a déjà des ressources gratuites. Tu vois, il y a de la création de contenu, il y a des templates N8N que tu peux explorer. Il y a aussi des templates business. Et je voulais parler, moi, de l'acquisition client. Donc, hop, tu vas trouver des slides comme ça. Et je vais parcourir avec toi rapidement ces slides. C'est ce que je voulais t'en parler aujourd'hui. Donc, je voulais parler du système d'acquisition client pour les agents IA. C'est un sujet très important pour moi. Comme je t'ai dit, c'est le secret pour réussir son agence d'automatisation. Parce qu'on peut toujours livrer un projet, mettre un système pour avoir un pipeline de clients et sélectionner les clients. Ça, il faut tout un système d'acquisition de clients. Donc, comme je te disais, la distribution, elle est beaucoup plus importante que le produit. Parce que si dans les agents IA, maintenant, si tu vas sur n8n.community.io, tu vas trouver des 7000 templates, je crois. Il y en a partout des templates. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en tout cas en février 2026, tu peux créer des templates avec ChatGPT, avec Claude. Tu peux même maintenant, les gens connectent Cloudbot ou Claude Cowork et ils peuvent vibe coder des templates. Et Cloudbot, il peut même faire le débugage et installer une template N8N sur ton CRM. Donc, on va vers une ère, je crois, d'aplatissement des compétences par rapport aux techniques. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est le outreach. C'est comment, moi, on est deux agences d'automatisation, comment on va produire de la valeur et laquelle de nous va pouvoir vendre son agent IA ou sa solution à cette entreprise-là et fait de la valeur. Et selon mon expérience là, de cette année, je te montre comment c'est arrivé, comment moi je vois les choses. La première chose, c'est qu'il faut nicher ton offre. Alors, on commence toujours par dire je fais de l'automatisation IA, ok, c'est super. Par contre, si tu choisis une industrie, si tu dis je fais des automatisations IA pour les agences marketing, ça c'est déjà une étape au-dessus. Déjà, tu es plus précis, déjà tu parles à quelqu'un. Et si par exemple tu dis j'aide les agences marketing à produire plus de leads, donc là, le quoi, c'est-à-dire tu parles à qui et qu'est-ce que tu fais exactement. Moi, personnellement, Pragma Forge, on s'est spécialisé dans la production de leads, génération de leads, enrichissement de leads et le outreach, le inbound aussi, parce que je viens du domaine. Je viens de le domaine de la communication, du marketing, et du coup, j'ai un domaine expertise et j'ai commencé mes premiers dans mon réseau. J'ai commencé avec mes premiers projets, je l'ai commencé avec mon réseau personnel, donc c'était des gens que je connaissais sur d'autres projets, donc j'ai abordé la question des agents IA et petit à petit j'ai développé cette agence sur les agents IA pour générer des leads. Donc je te conseille toi, pour commencer, pour l'acquisition client, c'est très important. La première chose donc de commencer généraliste, mais tout de suite après il va falloir choisir un secteur, une industrie. Donc, c'est soit dans tes expériences passées, donc par exemple, si tu es agent immobilier, qui va t'intéresser à l'immobilier, qu'est-ce qu'on amène et tout ça. Et sinon, si tu as différentes expériences passées ou tu n'as pas forcément l'envie de rester dans cette niche-là, tu peux explorer qu'est-ce qui est maintenant où l'IA elle a son importance. Donc, ça peut être, par exemple, on va voir pour qu'est-ce qu'on peut faire
pour les avocats, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour des médecins, pour booker des rendez-vous, pour gérer, remplacer une secrétaire, une assistante, pour les cliniques par exemple, ça c'est mieux que le médecin. Voilà, tu peux explorer déjà des niches où l'IA elle apporte de la valeur et te spécialiser là-dedans. Et ça, c'est très important. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de te faire tous les slides, c'est pas de faire un cours, mais c'est de bring awareness par rapport à l'acquisition client. Sincèrement, ça doit prendre 50% de ton temps. 50% de ton temps, si tu es en train d'apprendre N8N, si tu es en train de vouloir... Généralement, il y a un petit plateau quand on apprend pour livrer le premier projet, le deuxième projet et passer à un projet payant. Les premiers projets ne seront pas payants. Les suivants, il va y avoir un petit plateau. Pour éviter ce petit plateau, il faut passer à l'acquisition client, il faut créer du contenu sur ce que tu fais. Tout de suite, moi, quand j'ai commencé à communiquer, même si tu vas voir sur mon Instagram, donc il y a le lien dans ma bio là, si tu vas voir mon Instagram, tu vas voir que j'ai commencé en communiquer, tu vois les toutes premières vidéos, c'est limite cringy, limite. Et petit à petit, tu vas t'améliorer. Et le mythe, c'est tu as besoin de 10 000 vues sur YouTube ou pour avoir un premier client, c'est pas du tout. Quand j'ai commencé sur YouTube avec des vidéos vraiment de qualité médiocre, je faisais des centaines de vues, 700, 500 vues, et j'avais déjà des contacts, des prospects qui étaient intéressés pour que j'installe des solutions. Un autre mythe, c'est l'algorithme ignore les petits créateurs, pas du tout. Tout doit être parfait, pas du tout. Je suis vraiment la preuve. J'ai commencé avec ce topo là, vraiment pourri, et dans la vidéo pourrie, avec un micro pourri. Donc je voulais juste partager ce que je faisais. J'avais pas d'objectif en particulier, mais j'ai commencé à le faire. Et c'est comme ça que j'ai généré des prospects. C'est comme ça que j'ai évité vite le plateau. Je suis passé à des projets payants et l'expérience ramène une autre et les projets ramènent d'autres et des clients ramènent d'autres, tu es recommandé et c'est comme ça que j'ai pu vite scaler et c'est ce que je te conseille. Donc voilà, si tu es dans les agences d'automatisation, il faut passer tout de suite à la création de contenu et à communiquer sur ce que tu fais. Ça peut être sur... Donc il y a des canaux de court terme, donc ton réseau, tu vas à la communauté système gagnant, donc tu te rends sur cette communauté-là, que je t'ai montré tout à l'heure, et tu auras tout un espace, je te montre, il y a tout un espace où tu peux réseauter, trouver, communiquer avec tes pairs, demander des choses, de l'aide et tout ça. Si on revient ici, tout le monde va me juger, pas du tout, j'ai commencé, j'ai eu que des encouragements, et j'ai connu d'autres créateurs aussi, d'autres gens dans le domaine, c'est comme ça que j'ai appris. Et comme je t'ai dit, donc, il y a des canaux de court terme, donc c'est les communautés là, il y a des communautés Discord aussi, et Instagram, il y a des canaux de long terme comme YouTube. Sur YouTube, tu ne vas pas avoir des milliers de vues tout de suite, mais ça va prendre son temps, mais ça va arriver. Et je voulais passer aux deux derniers slides pour conclure, parce que c'est intéressant. Donc le plan d'action. Alors, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, il faut faire un plan d'action tout de suite. Tu vas aller sur ton LinkedIn et tu optimises ta bio tout de suite. Tu es dans les agents IA. Si tu dis je fais des agents IA, c'est pas assez. Donc je crée des solutions, je fais des agents IA pour qui? Donc pour des cliniques, pour les professionnels de la santé, pour des cabinets d'avocats. À quoi faire? Donc je crée des agents IA pour les agences de marketing afin de générer plus de leads. Voilà, ça tu dois faire ça. Tu dois lister des noms dans ton réseau sur LinkedIn ou des gens que tu connais et les écouter, voir le besoin et essayer de produire tes premiers projets. Une fois que tu fais ça, tu pourras aussi, une fois que tu as fait un projet, même si ce n'est pas super concluant et tu l'as fait gratuitement, c'est déjà une expérience. Sur la communauté aussi, sur Système Gagnant, tu pourras trouver des projets, des gens avec qui faire des équipes. Ton offre, elle pourrait être toujours audit IA gratuit, 15-30 minutes, tu écoutes la personne, qu'est-ce qu'il voudrait faire plus et proposer des premières automatisations. Donc la phase 2, c'est construire l'autorité. Et ici, donc, construire l'autorité, c'est quand tu vas commencer à communiquer. Donc documenter tes projets, ton apprentissage, tu vas affiner ta niche petit à petit, tu vas commencer à avoir des clients. Et pourquoi je te dis de vraiment nicher? Et c'est là la phase 3. Parce qu'une fois que tu as niché, par exemple, je crée des agents IA pour des agences marketing pour créer des leads. Une fois que tu arrives à cette maturité-là, et en fait, tu ne vas plus vendre l'agent IA. Parce qu'avant, quand on commence, donc sur N8N, on a un client et on va lui installer le système.
On est payé donc, sur le projet en tant que freelanceur ou voilà, si tu as une agence. Donc, tu es payé sur le projet par jour homme, par un packaging, ça dépend des paiements. Et salut, ciao. Tu lui as fait l'agent et voilà, peut-être après il va te demander des choses plus tard parce que l'agent il a fait ça ou ça. Mais le plus important, c'est d'arriver à un stade où tu as une certaine maturité, où tu ne vends plus l'agent, l'installation de l'agent, mais tu vends le service. Par exemple, si tu génères des leads grâce à tes agents IA, donc tu vas maintenant passer à la phase 3, scaler le système, et un client, tu vas lui dire, OK, moi je te vends les rendez-vous sur ton calendrier. Voilà, je fais tout, du data mining, tout est automatisé, du data mining à l'enrichissement, donc à trouver des prospects, à l'enrichissement des prospects, à les contacter et à te réserver une démo pour ton client. Donc le client sur Calendly, il a tout son Calendly, il se remplit. Et toi, donc tu vends le service. Et c'est quoi l'avantage de ça? Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui va faire entre quelqu'un qui dure dans les agences et quelqu'un qui fera 1, 2 mois, 1 an et il ne pourra pas survivre parce que c'est beaucoup de travail. Et ben, si tu vends des services, tu pourras faire des contrats sur l'année. Donc, par rapport à un client, tu vas lui dire, moi, je te fournis des leads, je te fournis même des rendez-vous que tu pourras convertir en sales et on fait un contrat par mois, donc un retainer model sur chaque mois. Pourtant, 2000 €, 1500 €, moi, je te fournis tant leads et ainsi de suite. Tu as la confiance du client. Le client, tu lui enlèves toute une partie de son workflow, tu prends en charge tout ça et c'est comme ça que tu vas pouvoir scaler. Et parce que ton agent il va travailler pour ce client-là, mais il pourra travailler aussi pour d'autres agents dans d'autres thématiques ou dans la même thématique mais avec différentes nuances. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir générer des leads. J'espère que ça a été clair. Tout le document, il y a plein d'autres trucs sur les canaux, comment cibler, comment adapter les messages, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est dans le document. Voilà. Je te laisse l'explorer sur la communauté. Si tu as des questions aussi, dans les commentaires, dans la communauté, je répondrai avec plaisir. Tu mets un pouce à cette chaîne, tu la soutiens et tu partages avec tes amis. Si tu veux faire un projet en 2026, je te conseille agence d'automatisation. Ça fonctionne, c'est toujours le cas. Tu vas avoir, si tu commences maintenant, tu auras un pas d'avance sur les autres et c'est ce qui fera la différence après. Retiens ça. À très bientôt et ciao.